Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur MindWay Finance. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 fantastiques. Nous allons analyser légèrement leurs cours et voir quels peuvent être leurs potentiels. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons faire une rapide analyse du marché et voir les 4 fantastiques qui, selon moi, ont un potentiel extraordinaire, voire un potentiel de x10 pour le bull run à venir, si tant est qu'ils viennent au travers de la halte saison. Nous en sommes ici avec un indice de Fear and Greed de 55. Ça signifie que nous sommes en position neutre sur le marché. Il n'y a pas de dominance particulière ou d'engouement particulier. Il y a ceux qui se positionnent sur la crypto habituellement qui sont toujours là et ceux qui voudraient y rentrer, qui n'y rentrent toujours pas à ce jour. Ensuite, concernant l'indice de la halt saison, tu vois que nous en sommes à 22 sur 100. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes encore dans une partie que l'on appelle la saison du Bitcoin. Nous sommes à 22 ici en bas du graphe et on attend tous que cela monte au-dessus de 75 pour voir effectivement les flux financiers tomber dans l'escarcelle de l'ensemble des altcoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies que la plupart des gens ont en portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin n'a pas encore fait son show et c'est seulement après le show du Bitcoin que peut-être, je dis bien, les crypto-monnaies pourront grimper to the moon. Nous allons voir chacune des crypto-monnaies que j'ai nommées les 4 fantastiques dans le reste de la vidéo. Avant toute chose, je vais te les montrer et on va les comparer avant d'aller sur leur cours. Ici, premier des 4 fantastiques, c'est le CAS du projet Kaspa qui est en 42e position, qui vaut 8 centimes sur le marché et que depuis son introduction, alors attention, introduction, ça veut tout dire et rien dire, c'est une crypto en proof of work, ça veut dire qu'elle est minée. Elle a déjà fait plus 44 000%. Tu as bien entendu, 44 000%. Néanmoins, aujourd'hui, le volume sur le marché, c'est uniquement 62 millions. Voilà, c'est pas grand-chose. En offre en circulation, c'est 26 milliards de CAS pour une offre future maximum de 28,7 milliards de jetons. Qu'est-ce que ça vaut concrètement aujourd'hui sur TradingView? La bougie est en une heure, pardon, en une heure, donc ça va pas. La bougie est en une journée. Nous sommes sur MEX parce que le CAS, on ne le trouve pas sur tous les échanges. Et tu vois qu'il est plutôt en mauvaise posture. Quand tu vois cette figure sur le marché, il est plutôt en train de baisser. Rien ne va plus à ce jour à 8 centimes pour le CAS, bien que celui-ci, depuis déjà plusieurs mois, continue à baisser. Eh bien, visiblement, c'est pas fini. Tu sais que sur cette crypto-monnaie, alors j'en ai en portefeuille et deux, je suis plutôt bullish. Je ne rentre pas pour autant de nouveau sur cette crypto-monnaie car la quote-part de la valeur financière que j'ai dans mon portefeuille est déjà suffisante et si je rentre de nouveau, elle serait trop importante. Deuxième des 4 fantastiques, c'est le ça ne veut pas venir. Le SUI. Le SUI qui est en 12e position. Il est à 3 $ tout pile. Capitalisation de marché 10,2 milliards. Offre en circulation 3,4 milliards de jetons pour une offre future totale de 10 milliards. Tu vois qu'il a sous-performé lorsqu'il est arrivé sur le marché pour enfin rentrer sur le marché et aujourd'hui plutôt être en une position dite correcte par rapport aux autres. On va le revoir dans mon autre analyse derrière. Tu vois qu'ici, présentement, avec une bougie en une journée,
Rien ne va plus, il est en train de taper un support. Si ça casse ce support que tu vois ici, eh bien, il peut aller beaucoup plus bas pour aller atteindre des supports en deçà des 2,50 pour peut-être aller taper les 2,20 ou les 2 $. Donc, ça n'est pas non plus un moment propice pour rentrer dessus, car quand on regarde également le momentum, effectivement, ce sont les vendeurs qui ont la main pour le moment. Troisième crypto-monnaie des 4 fantastiques, naturellement, c'est le Sol du projet Solana qui est en 6e position. Il résiste puisqu'il est quand même encore à 146 $. Ça pèse quelques milliards maintenant sur le marché. Il y en a en circulation 524 millions. Quand tu regardes effectivement tout le marché, de sa naissance à ses quelques 90 centimes, eh bien effectivement, il a déjà quelques mois atteint ou cassé le dernier ATH et il est à mon avis pas trop mal, pas en mauvaise posture aujourd'hui sur le marché. Est-ce le moment de rentrer? Tu vois que lui aussi, il se trouve ici sur un support. Il faudrait que ce support se maintienne et que ça évite de descendre en dessous des 145 000, 140 000 $, tout simplement parce que après il peut aller chercher bien plus bas. On pourrait déjà parler des 120, 122 $. Et là, ça ferait très mal. Une chose est certaine, si ce support casse, s'il vient toucher un autre support et s'il descend en dessous des 100 $, je ferai partie, sans doute comme toi, de ceux qui vont rentrer à nouveau en masse dans le Solana. Ensuite, eh bien maintenant, pour les 4 fantastiques, 4e crypto-monnaie, naturellement, tu t'en doutais, c'est le XRP qui se trouve en 4e position. Ça vaut 2,13 $. Alors, il y a une chose qui me chagrine un peu, c'est qu'il avait quand même cassé les 2,20 $. J'espère que les 2 $ vont tenir. On va aller voir ça tout de suite après. Ça vaut en cap marché 125 milliards. Il y en a 58 milliards et 59 milliards en circulation pour un objectif total de 100 milliards. Crypto-monnaie plus que prometteuse parce que de toute façon, dans ces 4 fantastiques, pour moi, c'est un x10 possible dans le futur si on hold ce type de crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui à l'écran? Les bougies en une journée sur Binance. Tu vois la même chose que sur les autres cryptos. C'est pour ça que je te le montre. Ça se suit. On va le voir dans le graphe d'après. Effectivement, ici, c'est sur un support. Le support, eh bien, là, on est à 2,12. Effectivement, si ça casse, ça part à 2 $ et ça peut partir dans la cave, dans les oubliettes, dans le placard, dans le cachot. Et c'est à espérer pour personne. Concernant ces 4 crypto-monnaies, voilà, le CAS, le SUI, le SOL et l'XRP, je te mets une petite simulation comme tu peux voir ici. Nous avons ici en vert le XRP qui, alors là, c'est basé sur la dernière année parce que c'est ce qui nous intéresse. Le XRP, si tu l'avais eu en portefeuille, c'est celle qui t'aurait permis de réaliser, d'accord, la meilleure performance, soit plus 322%. Si tu avais mis du sol en portefeuille, tu aurais fait à ce jour moins 9,92%. Si tu avais mis du SUI en portefeuille, tu aurais fait plus 184%. Et si tu avais mis du CAS, tu aurais fait moins 51,76%. Maintenant, on renverse la vapeur, on regarde dans ce dernier mois ce qu'elles ont fait. Tu vois, elles se suivent, elles font pas la paire parce qu'elles font le quatuor des 4 fantastiques. Elles suivent exactement le même mouvement. Et ce mouvement, c'est lequel? C'est le mouvement des altcoins. Voilà, tout simplement. Ça se suit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour le marché. Parce que ce sont 4 cryptos qui ont une forte valeur, mais elles sont identiques et elles sont toutes liées finalement au déferlement ou à la future vague financière que le Bitcoin pourra déverser au sein de ces projets. Si on y regarde de plus près, tu as la 4e crypto-monnaie, la 6e, la 15e et la 48e.
Voilà, tu vois que dans les dernières 24 heures, sensiblement, elles font tous entre moins 2 et moins 4%. Elles réagissent en somme de la même manière sur le marché. Si on regarde les performances qui ont été réalisées dans les 5 dernières années, on a le CAC, puisqu'il est arrivé sur le marché, qui a tout pété, tout explosé avec plus 19 443%. On a ensuite le SUI avec 127%. Et on a toujours le sol depuis plus de 4 ans qui surperforme le marché avec plus de 4000%. L'XRP qui s'est réveillé il y a quelques mois, maintenant plusieurs mois, avec plus 966%. Concernant le volume marché, tu vois que les deux XRP et SOL, ça se compte en milliards et que le volume marché des deux autres, le SUI et le CAC, sont beaucoup plus petites. Ça se calcule en millions. Concernant les derniers ATH, on est plus ou moins loin, c'est-à-dire que pour le CAC, le dernier ATH a été atteint en juillet 2024. Ça veut dire qu'il y a moins d'un an. Le ATH concernant le SUI a été atteint cette année en janvier, il y a moins d'un an. Le SOL, il y a maintenant moins d'un an, le 19 janvier. Et le XRP, eh ben là, on est très loin de son dernier ATH. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces 4 crypto-monnaies. Toujours est-il que ces 4 crypto-monnaies, pour moi, sont, comme je l'ai appelé dans la vidéo et dans le titre, les 4 fantastiques que j'ai en portefeuille. Ce sont des leviers qui vont tirer par le haut et de manière plus certaine que les autres, mon portefeuille, que les autres crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Voilà. Ce que tu vois à l'écran, c'est le logiciel que je t'ai présenté la dernière fois. Je vais te faire un tuto sur celui-ci, c'est Invest. Tu peux aller checker le lien en deçà de la vidéo. Je m'en sers pour réaliser énormément d'analyses et également pour screener mes recherches d'actions, mes recherches d'ETF, quelques analyses sur les cryptos parce que c'est moins porté sur les cryptos et quelques analyses sur le SCPI. Les SCPI, pardon, c'est un outil qui me permet de centraliser finalement l'ensemble de mes portefeuilles, que ce soit des portefeuilles avec des assets, mais également portefeuilles immobiliers en physique. Si tu possèdes des voitures, des mobylettes, des tableaux, des bouteilles de vin, tu peux également dessus pouvoir les mettre dans cet outil qui va te permettre de gérer l'ensemble de tes actifs financiers. Allez, n'oublie pas que sur Malwared Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. N'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à le faire en deçà dans les commentaires. Salut à toi et à demain.